que vous allez bien, les amis. Donc, Cancer, solaire, lunaire et ascendant, c'est pour vous. Je vous invite justement d'aller voir votre signe lunaire ascendant pour compléter. Comme d'habitude, on y va avec le général professionnel sentimental. Et voilà. Voilà. On y va avec une première énergie principale pour votre mois, les amis. Votre mois de janvier, juste voilà. Pour les cancers. L'abondance. Donc, très belle énergie ici. Une belle énergie pour janvier. On parle du bon pied. Même, on se sent bien. On se sent dans des belles énergies. Une énergie prospère aussi, cette abondance. Donc, ça peut être au niveau financier, mais ça peut être aussi être bien entouré, être bien dans sa peau, être bien dans sa vie, dans le travail, avec la famille. Donc, une énergie très... Pour moi, il y a vraiment cette énergie très chaleureuse avec cette abondance. C'est comme si vous êtes englobé dans cette énergie très prospère, très glorifiant même, et très... ou quelque chose de très gros, ou que beaucoup de choses qui vous entourent, des choses positives, bien sûr, avec cette abondance, bien sûr, mais pour moi, vraiment, c'est deux mots que c'est le bien-être et être dans une énergie très chaleureuse. Oui, c'est plus que deux mots, mais bon. On va compléter cette abondance pour vous, les cancers, pour janvier. C'est celle-là qui m'a appelé. Et on a éclat de magie. Voilà. Avec cet éclat de magie accompagné de l'abondance, c'est vraiment... il y a vraiment le mot aussi magique, où cette énergie avec cette carte, c'est vraiment qu'est-ce que je viens de dire avec cette abondance, où il y a quelque chose de glorifiant, il y a quelque chose d'énorme, quelque chose de magnifique qui vous entoure. Et c'est ça ici, cet éclat de magie. C'est aussi quelque chose qui n'est pas forcément tangible, qui n'est pas forcément matériel. C'est plus, comme je dis, le bien-être, bien entouré, avec la famille, les amis, ça peut être aussi les collègues, des personnes vraiment que vous aimez ou que ce retour d'amour qu'il y a. Mais il y a ce petit soupçon très mystique aussi qui ressort. Il y a cet épanouissement aussi, donc cette chaleur qui vous entoure, même cet espoir qui sont là, ça aide aussi de croire en ce potentiel ici qui vous entoure, les cancers. Donc, on va aller voir l'animal totem qui va vous accompagner. Juste un instant, ça me chatouille. Oh. OK. L'animal qui vous accompagne pour janvier, les amis. On va aller ici. Et on a le phoque. Amour et sincérité. Ouais. Ça ne me surprend pas ici. Donc, le phoque est un appel à la mer. Ton âme a besoin de ce contact avec l'eau. Balade-toi près d'un plan d'eau et travaille avec le phoque. Il t'apportera amour et sérénité. Donc, j'ai aussi le... c'est vraiment au niveau émotionnel. Donc, ça peut être besoin d'être à contact de l'eau. Donc, d'un plan d'eau, ou ça peut être aussi dans la baignoire, sous la douche, ou simplement prendre de l'eau, boire de l'eau. Mais c'est vraiment, pour moi, ça me parle au niveau émotionnel. Donc, il y a comme l'amour, la sérénité. Donc, ça me rejoint vraiment avec ce que j'ai dit ici. Donc, très... Donc, vous pouvez travailler avec l'énergie du phoque pour qu'il vous apporte justement cet amour, cette sérénité ici.
envers soi, envers les autres, envers ce que vous faites, envers la vie, envers votre travail, l'amour inconditionnel, la sérénité aussi, de se sentir bien, d'avoir les choses, c'est un peu aussi cette gratitude parce que vous avez des choses parce que vous avez travaillé pour, vous avez aussi des choses parce qu'ils se sont présentés à vous, et c'est de remercier ce que vous avez présentement, mais aussi sur qu'est-ce que les choses vont, d'accueillir de nouvelles choses. Bon, voilà le message. Très bon message pour vous, les cancers. Donc, on va continuer avec le tarot. On va voir qu'est-ce qui vous attend au niveau général pour le mois de janvier 2025. Les cancers. Donc, une première énergie, on a la grande prêtresse. On a la connaissance, on a aussi le fait de... peut-être il y a des révélations, mais cette révélation, c'est vraiment à l'intérieur de vous. Il y a certaines choses que vous devez apprendre par vous-même, parce que vous avez déjà acquis ou ce que vous avez inné à l'intérieur de vous. Donc, peut-être par rapport à une situation, ça va être justement de vous fier à votre intuition. Avec cette grande prêtresse, c'est de vous fier à votre intuition aussi, de faire confiance. Mais ici, ça va être vraiment par vos connaissances, par ces ressentis, par cette intuition, ben ça va vous aider par rapport à quelque chose. On va compléter. On a le diable. Peut-être c'est par rapport... Bon, le côté positif, je vais commencer par le positif ici, c'est que justement... bon, positif ou négatif, quel que soit comment ça vous parle, c'est qu'il y a peut-être une passion, quelque chose qui vous fascine, ce que vous désirez. Pour certains, ça va être le fait de, justement, de vous fier à votre intuition, vos ressentis, à vos connaissances, pour savoir, est-ce que c'est quelque chose que vous avez besoin, est-ce que c'est quelque chose que c'est plus une tentation que vous pouvez dépasser, si c'est un besoin, mais c'est quelque chose que vous avez besoin, ça va être d'aller le chercher. Mais avec le diable ici, c'est vraiment, il y a quelque chose qui vient un peu apporter une difficulté, une tentation, mais ça va être de vous fier à vos ressentis, de vous faire confiance ici. Faut pas vous laisser justement submerger par le négatif, par ce qui est des choses que vous n'avez pas forcément besoin, et que ça va être de lâcher prise, de se déchaîner par rapport à ça ici, parce qu'il y a quelque chose qui... Il y a quelque chose qui vous enchaîne, peut-être que vous empêchez, peut-être il y a des peurs, ou peut-être inconsciemment aussi, ça peut être ça qui vous empêche de justement voir cet éclat de magie, de cette abondance, peut-être de cette sérénité, de cet amour ici, où c'est, janvier, c'est justement, c'est de réaliser que vous n'êtes pas forcément enchaîné, ou que vous pouvez vous en libérer. Je vais aller voir avec les dernières énergies pour qu'est-ce qui vous attend. Dans la femme hiérophante. Ok, bon, très grosse énergie ici. Donc, c'est quand même un mois très important. Parce qu'on a 3 arcanes majeurs ici. Donc, vraiment, c'est peut-être... ça peut parler d'une relation, un engagement, quelque chose peut-être qu'il y a encore certaines choses qui vont demander à clarifier. Mais cette clarification, ça va être vraiment de puiser en vous, de vous fier à votre intuition ici, pour voir juste qu'est-ce qui trouble. Avec l'hiérophante, à la suite de ça, j'ai l'impression qu'il y a cet engagement envers vous. Donc, en mettant le doigt sur les bobos, le doigt sur le mal, sur les problématiques, sur les difficultés, ben ça vous engage à aller de l'avant. Ça vous engage peut-être à vous libérer. Ça vous engage justement en vous libérant
ben en allant de l'avant, en réalisant que vous avez de bonnes choses qui vous entourent et que des bonnes choses sont en train de venir vers vous. Donc, pour moi, c'est ce message qui ressort ici, où, mais en positif avec ce diable, c'est aussi de vraiment mettre beaucoup d'énergie, d'énergie très passionnelle, très fort dans ce que vous engagez. Il y a peut-être un engagement, il y a peut-être quelque chose, même au niveau professionnel, ça va être, il y a vraiment une très connexion, très passionnelle, peut-être dans une relation, dans un engagement, dans un projet, dans un contrat. Mais avec cette grande prêtresse, c'est que ça va être aussi comme j'ai dit, de vous fier à votre intuition. Vous allez voir clairement aussi choses qui est potentiellement négatives pour que vous puissiez vous en libérer et que vous vous concentrez sur le positif, sur les bonnes choses. J'espère que j'ai été claire ici. Donc, ben voilà pour le message général. On continue avec le professionnel et vie active pour vous, les cancers pour janvier 2024, 2025. 2025. J'ai oublié de mettre mon petit cœur. Voilà. Pour vous, on a le jardin. Donc, on peut parler de rencontres, de rendez-vous, de fêtes, de... Ouais. Au niveau de ça, ici, il y a peut-être un rendez-vous pour l'évolution, pour la progression d'un projet ou autre. Ça peut être aussi des entretiens d'embauche. Mais avec le jardin, on parle aussi d'ouverture, de célébration. C'est ça que je cherchais, de célébration. Il y a peut-être quelque chose au niveau d'une fête ou d'une célébration. Ici, donc, on va aller voir la direction avec les autres. On a les chemins. Donc, il y a peut-être quelque chose à réfléchir. Il y a une nouvelle direction, choix à faire, décision à prendre. Ben, ça peut être nouveau professionnel, mais aussi nouveau personnel. Donc, il y a peut-être lors d'une rencontre, de rendez-vous, il y a peut-être le fait de justement réfléchir où ça vous emmène à une nouvelle direction au niveau professionnel. Ça vous emmène à faire un choix. Il y a peut-être des opportunités qui se présentent ou par rapport à une discussion lors d'un rendez-vous, ben ça vous amène à, ben, comme j'ai dit, à réfléchir. On y va avec la dernière carte. On a l'ours. OK. L'ours, on peut parler pour certains au niveau financier. Peut-être il y a le fait il y a peut-être un rendez-vous, une banque. Un rendez-vous où il y a justement avec l'argent, les finances, il y a peut-être quelque chose ici qui rentre, peut-être que vous avez présentement l'argent et que ça vous amène à une rencontre, à un rendez-vous, peut-être pour l'évolution. Ça peut être un projet que vous avez qui manquait de financement et que maintenant, en janvier, vous avez et que ben, vous allez pouvoir avancer prochaine étape de ce projet ou autre. Mais l'ours, on parle aussi de votre force, de votre détermination. Donc, par rapport à ça ici, par rapport à cette décision, à cette direction que vous avez ou même cette réflexion à avoir, ben, fiez-vous justement à vous, à votre force, à votre persévérance, à votre détermination par rapport à ce que vous avez... qu'est-ce que vous allez décider pour la suite des choses. Donc, l'ours, on parle aussi d'autorité. Donc, ça va être, cette décision, ce n'est pas les autres à prendre, c'est vous. À prendre, voir qu'est-ce que vous êtes prêt à accomplir, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire, à la direction que vous voulez prendre
pour la suite des choses, pour l'avenir, pour un projet qui vous tient à cœur. Donc, c'est pas forcément, j'ai pas l'impression que c'est les autres qui vont vous aider. C'est plus vous, fiez-vous à vous, à vos connaissances, à vos intuitions, ici pour mieux prendre la bonne direction pour vous. On parle d'ouverture, j'en ai parlé avec le jardin, il y a une ouverture ici, une ouverture où j'ai l'impression que ça vous emmène dans une autre direction ici qui va mieux correspondre à peut-être à vos attentes au niveau financier s'il y a besoin. Ça vous emmène aussi à, pour certains, c'est prendre conscience de votre potentiel, de vos forces, de vos qualités pour, comme je dis, la suite des choses. Voilà. Très beau message ici. Donc, on va continuer avec le sentimental, relationnel, émotionnel pour vous, les cancers. Pour vous, les cancers pour janvier. Sentimental, relationnel, émotionnel. Et on a la fidélité, la loyauté, la sincérité, l'honnêteté. On a le sacrifice. Donc, ici, j'ai vraiment ce message aussi d'être honnête envers vous. Il y a peut-être des choses que besoin justement de sacrifier. Ce n'est pas cette fidélité. C'est juste que soyez honnête avec vous-même. Il y a peut-être, par exemple, il y a peut-être une relation qui ne fonctionne pas ou qu'il y a des difficultés qui est peut-être insurmontable. Ça l'arrive. Vous avez vous avez cherché toutes les solutions possibles, mais que finalement, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas forcément réglable. Mais ça va être de rester justement fidèle, honnête et sincère envers vous, envers l'autre personne. Et c'est peut-être, je ne dis pas à toutes les relations qui ont des difficultés, peut-être qu'il y a juste quelque chose peut-être à sacrifier, à se détacher, pour mieux retrouver justement cette sincérité ou un lien plus fort peut-être dans cette relation. Ici, donc je parle de relation, mais ça peut être aussi simplement vous, d'une situation plus personnelle, émotionnelle. Il y a peut-être quelque chose ici juste à se défaire pour retrouver cette fidélité, retrouver cette loyauté envers soi et de pouvoir avancer, progresser, que ce soit avec le partenaire ou que ce soit séparé. J'ai l'impression que ça va être pour le mieux parce que maintenant, vous allez pouvoir être mieux en phase avec vous-même, envers vos émotions, envers ce que vous souhaitez pour l'avenir. Donc, c'est un peu cette carte des compromis qui ressort. Donc, on a encore l'abondance. Donc, ça va être, comme j'ai dit, avec cette carte, ça amène ça va être pour le mieux. C'est peut-être au niveau financier, il y a peut-être quelque chose à régler ici. Parce qu'il y a peut-être des problématiques qui créent à cause de l'argent. Donc, c'est peut-être trouver des solutions par rapport à ça pour mieux être pour mieux dépasser les conflits, les tensions et autres que ça crée l'argent. Sinon, comme je dis, avec l'abondance, on retrouve encore cette abondance. Donc, il y a peut-être quelque chose justement à se défaire, à sacrifier pour retrouver ce bien-être, cette abondance, cette prospérité, cette grandeur des choses, cette gloriosité, comme j'ai parlé avec les premières énergies, où il y a quelque chose de gros, quelque chose de bon, de merveilleux qui vous entoure, mais pour comprendre, pour pouvoir accepter cette grandiosité, il y a peut-être quelque chose, comme j'ai dit, à faire peut-être des compromis, à sacrifier, à se détacher. Donc, comme je dis, c'est pas forcément avec une personne, une relation. C'est simplement pour qu'on soit bien dans la relation, qu'on puisse dépasser les problématiques. Il y a peut-être des choses à sacrifier. Par exemple, vous avez peur ou la personne a peur. Il y a peut-être ça ici qui est juste à détacher. Il y a peut-être des inquiétudes, des tracas ou des problématiques qui viennent empêtrer
s'empêtrer sur votre relation, si ça vous empêche justement d'avancer, de construire quelque chose avec l'autre personne, quelle que soit la relation, donc il y a peut-être juste ici qui vous bloque. C'est peut-être justement ce diable ici. Donc, il y a cette compréhension de se fie justement à votre intuition, à ses ressentis, qui va mettre en lumière cette loyauté, cette sincérité. Ici, pour prendre conscience que vous avez des bonnes choses qui vous entourent. Voilà. Voilà le message. J'espère que ça vous a parlé. On va terminer avec vos messages. Premier message, conseil des anges. Pour vous, les cancers. On a identité. Quoi qu'il se passe pour ton plus grand bien, choisis toujours ce qui est le mieux pour toi. Toutes les décisions que tu prends sont justes. Fais simplement confiance au divin qui coule en toi, les maîtres ascensionnés. Donc, faites-vous confiance par rapport aux décisions ici. Et de bien choisir ce qui est mieux pour vous. Voilà. Et on termine avec ce message. Pour vous, les cancers pour janvier 2025. Oh! Elle ressort. Pourtant, elle est brossée. Persévérer. Tu as envie de baisser les bras. Tu te sens accablé, désemparé. Tu ne sais pas si tu as la force de continuer. Mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Donc, continuez, persévérer, les amis. Voilà. Les amis, ça me fait vraiment penser à cette grande prêtresse. Cette connaissance, qualité, cette intuition qui vous entoure. Donc, voilà. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu les cancers. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.